Bonjour et bienvenue sur cette troisième partie de HTML et CSS. Dans le dernier chapitre, on a vu donc les order list, OOL. Donc ce sont listes ordonnées qui contiennent 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et la liste en order list. Donc maintenant, on va voir un petit peu les deux dispositifs, ce qu'on appelle le dispositif bloc et le dispositif inline. Ces deux dispositifs, ça existe depuis le HTML3 et le HTML4. Et bien sûr, il est existant dans le HTML5. Donc pour illustrer un petit peu le concept, c'est très simple. On va aller un petit peu dans la partie CS. Dans la partie, on va faire UL, on va faire une couleur de background, juste pour distinguer un petit peu et voir tout l'espace ici. Donc là, je vais faire un background color. Je vais donner donc un aqua, tout simplement. On voit. Donc il a pris toute la partie là, donc ouais. Donc par défaut, normalement le dispositif, c'est ce qu'on appelle le dispositif bloc. Par défaut UL et L, donc il prend le dispositif bloc. Et on voit ici les enfants, qui ce sont les ELI. Les ELI, ce sont les enfants de UL. Donc là, si je voudrais par exemple utiliser, donc donner un style à mes ELI, donc je peux faire un UL. Toujours je commence par le parent et l'enfant. J'ouvre la collage et je ferme la. Et si je voudrais par exemple, je vais faire une bordure comme ça pour lister border 2.2 pixels ou un pixel de pixels solide. Donc là, read. Tout simplement, je donne des couleurs qui pètent juste pour voir un petit peu donc l'espace. On voit qu'il a pris donc toute cette partie là. Maintenant. Donc là, par défaut, le UL, il prend toujours le dispositif bloc. Le dispositif, on a dit bloc, c'est l'équivalent à display bloc. Même si je le fais par défaut, il est des blocs. Donc là, et là, on va essayer un autre dispositif. Si je voudrais afficher toutes mes ELI, là, toutes mes ELI, ici, sauf l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire se forme dans une seule ligne. Voilà, on va faire un dispositif. Voilà. Donc là, display block. Donc là, background color, on a donné une couleur. Là, premièrement, donc si comment dire, pour retirer d'abord, on va retirer. Donc là, pour les ELI. Donc on a dit, donc je fais deux choses là. Où je vais, moi mon but c'est de l'afficher l'un à côté de l'autre. Donc pour faire ça tout simplement, il faut aller dans display, la propriété display. Donc on a dit display, donc le parent c'est qui est le UL, donc il a un display bleu. Pour lui on va donner un display est égal inline, c'est-à-dire en ligne. Voilà. On va regarder, on constate qu'il l'a mis donc l'un à côté de l'autre. Ça c'est une technique normalement pour générer une navbar ou un truc comme ça. Donc là je peux donner un wide aussi. Si je voudrais agrandir le wide, je fais 10% par exemple wide, donc je fais 10%. Voilà, on voit que qu'il a grandi un petit peu, ou 15%, donc il y a 4. Voilà, on voit. De même pour un background, donc je vais utiliser une autre couleur donc je fais background color, je lui donne un est égal Salomon. Donc là la couleur je fais au hasard Salomon. Je suis prêt pour voir un petit peu mes lignes là. La même chose si je voudrais appliquer ça sur le OL, je vais utiliser cette technique. Donc là c'est juste pour vous montrer un petit peu comment le display block et le display inline. Mais il y en a un autre display qu'on va expliquer, c'est le flexbox et le grid. Donc là le flex et le grid ils sont appareils avec le HTML5. Avant dans l'HTML4 il n'avait pas ça. Donc après le UL et le OUL, donc il y a une autre balise qui est très utilisée, c'est la balise div. Donc div c'est quoi div? Donc je fais div / div. Donc c'est une boîte donc qui peut tenir n'importe quel caractère. Je peux à l'intérieur je peux écrire des paragraphes ou par exemple l'orem. Voilà. Donc comme je veux, ouais, l'orem. Donc là je rafraîchis ma page. Voilà, je vois comme ici. Donc là. Ce qui est bien, c'est que cette valise là, donc elle contient, donc elle prend toute la largeur. Donc je vais donner quelques propriétés. Pour ça, donc il faut juste aller sur la partie CSS.
Donc je peux dire div, voilà. Donc là, pour limiter un petit peu, je fais le border. Le border, ça donne une idée comment ça dispose. Donc là, je fais 2 pixels, solide, voilà, green, vert. Je prends des couleurs un petit peu fort, juste pour voir l'espace. Donc on voit, voilà. Donc là, on a un bordure qui est green. Donc si je voudrais changer un petit peu là, la couleur de background, c'est background color, la même chose. Toutes les propriétés, on a déjà vu background. Je peux utiliser donc un brown, voilà, ou violet, tout simplement. Voilà, donc on voit qu'il a coloré tout simplement. Si je voudrais changer la couleur de texte, c'est color, 2 points. Je fais par exemple la couleur white directement. C'est juste pour voir un petit peu. Voilà, on voit qu'il a changé l'écriture là. Et cette, comment dire ça, dès qu'on définit un div, donc il est de type display block. Pourquoi? Parce que ça occupe toute la largeur de la page. Donc là, pour voir ça, donc je pourrais agrandir ma page et on voit qu'il occupe tout l'espace de ma page, tout simplement. Je peux aussi limiter. Donc là, si je voudrais définir une hauteur et une largeur dans la même chose, donc le white, je fais, donc si je veux travailler en pourcentage, si je fais 100%, donc il va occuper tout l'espace. Je fais CTRL S, on voit, donc là, par défaut, lui, il occupe tout l'espace. Si je fais 80%, voilà, il va occuper une partie. Là, on le voit. Si je fais 50%, il va occuper juste 50% de la place. Là, une partie de 50% de la page. Donc là, de même pour la hauteur. Là, donc high, je peux donner 150 pixels ou je peux travailler aussi avec le. Donc pour le moment, on va le fixer à 300 pixels. Voilà, on voit que donc là, la hauteur il est fixe. Donc maintenant, on va voir, si je veux rajouter un autre div. Donc un autre div. Je vais prendre un div, juste en dessous, je fais div là, et à l'intérieur, je mets, tu vas bonjour, juste une petite phrase, donc juste l'histoire, je peux voilà, div, donc voilà, pour voir. Donc on voit tout simplement, donc le truc, donc le div, il est disposé de façon, on a dit, de façon bloc, display bloc. On voit là, le premier bloc, il est là, le deuxième bloc, il est là. Donc là, mais il y a d'autres comptes. Donc si je voudrais par exemple mettre l'un à côté de l'autre, donc je vais changer le dispositif. Au lieu de mettre dispositif bloqué par défaut, on va faire des dispositifs flex. Et par contre, il y a certaines règles à respecter. C'est qu'on va toutes les divs là, on peut les deux divs là, on peut les stocker dans un autre conteneur. Donc le conteneur. Là, je vais donner un largeur de 100% juste pour qu'il occupe toute la page, l'espace. On voit donc le premier bloc, le deuxième bloc. Maintenant, on va regarder une propriété qui s'appelle les margines. Les margines, c'est la marge extérieure et le padding, c'est la marge intérieure. Je commence d'abord par margine. Je fais margine de points. Donc, il me propose auto. Si je fais par exemple là, je prends 10 pixels. 10 pixels. Si je fais ça, il va impacter sur tout. On voit la boîte là. Donc il a mis 10 pixels à gauche, 10 pixels en haut, 10 pixels à droite. Je peux agrandir la page pour que qu'on puisse bien voir. Donc là, il a fait un pixel, donc là, il marche extérieur 10. Donc je vais augmenter un peu plus. Je vais mettre une vingtaine, 20. Voilà. Et là la page, on voit qu'il donc là. Donc margine, ça on peut le décomposer en 4 parties. Margine-top, si je voudrais juste viser là, si je fais margine, left, donc là il va donc m'afficher que là la margine left là, donc il a margine left. Si je fais right, donc right toujours, donc il y a les 4 positions et le lit dans, ouais, donc là il l'a fait à droite. Donc là on voit, si j'agrandis un peu, on voit ici des pixels agrandir à droite là.
Par contre, si je fais juste margin directement, margin tout simplement, il va faire dans les 4. Il commence dans les horaires, c'est-à-dire il commence par top, right, bottom et left. Donc là, dans cette direction anti-horaire. Voilà les gars, donc là, margin, voilà. De même là pour le padding, donc là c'est la marge si je mets padding, padding, je fais 2 points, par exemple je fais 30 pixels, voilà, pour qu'on voit trop bien le, donc là on voit, donc div, padding est à 30 pixels, donc là attends, excusez-moi, donc j'ai une petite erreur, parce que là, c'est margin, j'ai écrasé, voilà. Là on voit ce qu'il a décalé l'intérieur, donc l'écriture, toute l'écriture avant était collée bien, donc là il est décalé de 30 pixels. Voilà, donc maintenant on va regarder, donc même si on agrandit la fenêtre, donc on agrandit, donc là on voit que tout le div il occupe tout l'espace là, parce qu'on a donné un white de 100%, et même si on le donne pas, ça serait automatiquement, voilà. Maintenant pour je vais vous montrer un petit peu la technique, comment mettre, comment dire, un div à côté d'un div. Donc là le div A, je le mets à côté, donc pour ça toujours je procède de la même manière. Je vais créer un conteneur qui va contenir toutes les deux divs, et je vais l'appeler un div parent, voilà. Donc là mon premier div il est là, mon deuxième div il est là, donc là je vais tous les deux divs, je vais créer donc là un autre div, voilà, qui va contenir à l'intérieur de ce div là, je mets les deux divs. Donc ce div là je vais appeler tout simplement classe, soit au nom de la propriété classe, je fais parent, div parent, pour qu'on distingue, c'est-à-dire le div parent il va contenir les deux divs. Donc là j'ai enregistré, on voit qu'il y aurait, donc là voilà, on va voir div parent, le premier div et le deuxième div, tu vois. Donc là dans le div parent, donc si je viens juste avant le div, je fais div parent, donc la classe c'est point, toujours si je voudrais attaquer le truc par classe, je fais le point, si je voudrais attaquer par id, je fais dièse, donc c'est point div parent, voilà. Je fais un background avec une autre couleur différente puisqu'on puisse regarder un petit peu. Donc div parent, je fais un background color, je fais par exemple je vais donner rouge, red, tout simplement. Voilà, donc on voit les vides, donc le div parent classe, donc index classe div parent, donc les deux ils se trouvent là. Donc là par contre on voit l'intérieur de, donc on a div, donc ce div, donc il a, donc pour le mettre l'un à côté de l'autre, donc là regarde, même si j'agrandis ma page, je vais faire là, on voit que les deux donc ils sont pas inclus, donc il y a tout simplement parce que là il est à white 100%, et là donc là je vais retirer les largeurs, donc là, donc parce que le div l'instant j'ai retiré les largeurs, comme ça il s'adapte automatiquement sur la page. Voilà, on voit donc là à l'intérieur. De même pour la hauteur, je fais automatiquement, donc il va stocker le premier div et le deuxième div. Donc là pour faire ça, tout simplement il faut aller donc dans div parent, et il faut faire un display est égal flex, c'est-à-dire flexible, flex, voilà, flex, voilà. Là quand j'ai mis, donc là on voit que le div, le high, donc le high, donc là tout simplement cette largeur là, si je retire ça, la hauteur pour les enfants, on voit qu'il y a le div, donc là à côté de l'autre, donc il vient, donc c'est un display
Voilà, un display, donc la display flex, donc il a mis l'un à côté de l'autre. Voilà. Et de même, par exemple, donc les deux divs, là, si je voudrais faire, quand chaque div, je fais, ça représente à un 50%, je fais wide ou à un 40%. Wide, je fais 40%, comme ça, il reste l'espace entre eux. Voilà. On voit que, donc là, il l'a mis en ligne. Et là, donc, ici, tout simplement, on a fait div, donc parce que je fais ça par balise div, mais la meilleure façon pour moi, donc j'utilise donc toujours une classe si je voudrais gérer ça. Et donc là je ne vous possède pas par div parce que sinon il va impacter ça sur toutes les divs qui se trouvent dans la page. Je vais donner par exemple une classe comme ça, je vais l'appeler point div, voilà, point div par exemple fils, voilà. Voilà, fils, tout simplement là. Et là, donc là, c'est la façon de dire ça. Donc div, je fais div, donc là c'est classe fils, c'est un enfant. Div classe, je fais classe fils. Voilà, donc là on voit que maintenant donc c'est plus simple. Donc ça. Et le flex, donc ça, donc là je peux gérer, donc là si je peux rajouter aussi, si je rajoute à l'intérieur un autre div, un troisième div, juste pour vous montrer un petit peu l'astuce. Donc la div classe, je fais div fils, voilà, mon enfant, bonjour, bonsoir, bonsoir, c'est juste une phrase. Et je peux, et à l'intérieur je peux mettre une image aussi, donc les images on va le voir après, donc c'est juste après, donc c'est avec la balise IMG. Donc là on voit que il a bien réparti les trois divs à l'intérieur, donc avec une marche, donc tout simplement. Donc c'est la meilleure façon aussi. Par exemple pour mettre un navbar, j'utilise cette méthode moi. Parfois j'utilise le logo à gauche, donc et ici donc j'ai à l'intérieur j'utilise le menu nav. Non, on va voir des exemples juste après. Donc on voit maintenant, donc ils sont répartis, donc les divs ils sont répartis en ligne, c'est flex direction. Là si on veut, faut que ça part sur colonne, tout simplement il faut aller sur la propriété de flex direction. Là il faut faire colombe, voilà, colombe là. Et si je visualise ma page, on voit donc il est réparti en colonne. Donc la colonne 1, une seule colonne, donc là donc il contient le premier div et le deuxième div. Donc je vais vous mettre une animation qui illustre parfaitement le concept de ce type.